Bonjour chers frères et sœurs, je voudrais vous bénir dans le nom de Jésus et que cette journée de chemin de croix soit l'occasion pour nous de repartir sur de nouvelles bases, de déposer nos fardeaux à la croix avec notre Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir renaître de nouveau. Alors, depuis ce début de semaine, les textes que nous présente l'Église nous exhortent à faire des sacrifices, à prendre des résolutions pour nous détacher de nos iniquités et aussi pour nous rapprocher du Seigneur. Et pour ce faire, le Christ nous a légué une prière que nous pouvons adresser à notre Père, comme nous l'a rappelé le frère Christopher dans son exhortation du mardi. Alors, par les textes de ce vendredi, le Seigneur vient nous rappeler encore à lui, sinon nous rappeler à l'autre dans le livre d'Ézéchiel qui dit ainsi parle le Seigneur Dieu. Si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe tous mes décrets, s'il pratique le droit et la justice, c'est certain, il vivra, il ne mourra pas. On ne se souviendra d'aucun des crimes qu'il a commis. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Prendrai-je donc plaisir à la mort du méchant, oracle du Seigneur, et non, pas plutôt à ce qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive. Voilà, frères et sœurs, pour nous dire que le Seigneur, au-delà de nos faiblesses, nous tend toujours le bras, afin que nous ne soyons pas de ceux qui auront des regrets plus tard, mais plutôt de ceux qui auront fait des concessions pour être justes dans nos actes, tout en ayant observé ses commandements, bien entendu. Notre Seigneur est un Dieu de parole qui va au bout de ses dires. Alors, mettons en lui notre foi pour accéder à ce renouveau qu'il nous propose. N'ayons pas peur de crier vers le Seigneur parce qu'il a une oreille attentive à nos appels et parce que près de lui est l'amour, près de lui abonde le rachat, car c'est lui qui rachètera Israël de ses fautes, comme vient nous dire le psaume de ce jour. Bien entendu, il ne s'agit pas ici de faire des efforts parce qu'on nous demande de les faire, mais ces efforts doivent être vrais, ils doivent provenir du plus profond de nous. Si on lit l'évangile, le Seigneur nous dit qu'on ne peut pas être en palabre avec notre frère, avec qui nous ne sommes pas encore réconciliés, et venir à lui faire une offrande. Voilà. Où est-ce que se situe notre effort dans cet acte? Si ce n'est qu'on agit pour agir, va d'abord te réconcilier avec ton frère, nous dit le Seigneur. Et lui, il a été crucifié. Si on observe bien son parcours, on voit que lui, il a été crucifié pour nous réconcilier avec son Père. Et il n'a pas refusé d'être immolé, ni de répandre son sang. Et nous, pour nous réconcilier avec nos frères, nous ne voulons pas dire un seul mot. Sinon, nous ne voulons pas prendre l'initiative d'aller le trouver. Alors que le Christ de son côté ne se tient pas pour déshonorer, devoir laisser de côté le don qu'allait lui offrir, que le Père allait lui offrir, pardon. Et nous nous estimons parfois déshonorés en faisant le premier pas pour nous réconcilier avec notre frère à cause de notre ego. Voilà, comme on dit chez nous, ça ne tue pas africain. Il faut savoir mettre son ego de côté, sa différence de côté, et puis ne pas hésiter toujours à faire le pas vers celui avec qui nous sommes en palabre. J'ai même lu un texte de Saint Jean Chrysostome, qui était prêtre à Antioche, puis évêque de Constantinople. Il nous dit que, comme exemple, lorsque tu vois l'un de tes membres coupé, n'essaies-tu pas par tous les moyens de le réunir au reste de ton corps? Agis ainsi pour tes frères. Lorsque tu les verras séparés de ton amitié, vite, ramène-les. N'attends pas qu'ils se présentent les premiers, mais toi, le premier, hâte-toi de réussir. Voilà, c'est
j'ai lu ça et j'ai trouvé il a vraiment tout résumé, quoi. Parce que on peut pas dire qu'on va suivre le Christ, aller faire des offrandes alors qu'on n'est pas en paix avec nous-mêmes. C'est justement l'un des exemples concernant les efforts que le Seigneur nous demande de faire. Sachons mettre de côté nos égos pour être proche du Christ et au-delà de ce fait, nous serons en paix avec nous-mêmes. Et plus tu es en paix avec toi-même, plus les choses te réussissent. Ce n'est pas un fait du hasard. Du moment où ta conscience est libre, forcément que tu vas agir plus aisément, tu vas faire les choses, tu ne seras pas conditionné dans ton esprit. Et plus tu es libre, voilà, plus les choses avancent de ton côté, te réussissent. Et forcément, le Seigneur est toujours avec toi. Alors, que le Seigneur nous aide à grandir à travers ses commandements et qui nous aide à toujours rester sur le droit chemin et qu'il vienne lui-même nous aider à nous rapprocher de nos frères, à nous réconcilier davantage avec ces personnes-là avec qui nous sommes en froid et qui nous permettent de toujours pouvoir être juste à ses yeux pour que nous puissions continuer à faire la gloire de son nom. Bonne journée à vous et shalom.